Salut, salut, salut à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui sur notre plateau habituel. C'est vrai que ça faisait très très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans notre décor habituel. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, nous y sommes, c'est la fin de l'année, nous sommes au 12e mois, vous l'avez deviné, nous sommes au mois de décembre. Et il est vrai que ce mois est connu comme étant le mois de faire le bilan, comme étant le mois de faire un petit peu le résumé, de réfléchir sur tout ce qui s'est passé durant cette année, d'analyser les points positifs, les points négatifs, les aspects à améliorer, les choses à poursuivre pour l'année à venir et les choses à ne surtout pas recommencer. Et c'est vrai que cette période n'est pas toujours vécue de la même manière pour chaque individu. Beaucoup de personnes sont un petit peu frustrées, beaucoup de personnes sont un petit peu attristées en se disant j'avais prévu telle chose, malheureusement je n'ai pas pu la réaliser et parfois certaines personnes peuvent être prises de panique. Et je viens te dire aujourd'hui, ne sois pas trop dur avec toi-même, ne sois pas trop sévère avec toi-même. Apprends déjà à t'encourager, à te féliciter, à te motiver pour les choses que tu as pu réaliser. Alors, je suis d'accord avec toi. Nous avions des projets, nous avions des objectifs à atteindre et nous n'avons pas pu tous les réaliser. Certains ont été réalisés, mais certains n'ont pas pu être réalisés. Et c'est vrai que ça peut attrister, ça peut faire un petit peu douter. Mais ne doute pas. Fortifie-toi et prends courage. Et j'aime ce que déclare la parole de Dieu dans Colossiens 1 à partir du verset 11. Fortifiez-vous à tous égards. Fortifiez-vous à tous égards par sa glorieuse puissance. Et c'est la glorieuse puissance du Seigneur, bien sûr, afin d'être toujours avec joie, persévérant et patient. Voilà ce que doit être notre attitude. Nous devons toujours demeurer avec joie, persévérant et patient. Voilà pourquoi je viens te dire aujourd'hui, sois persévérant et patient dans ta vie de prière. Sois persévérant et patient dans tes études. Sois persévérant et patient dans cette formation. Sois persévérant et patient dans ton travail. Sois persévérant, et patient dans ton travail. Sois persévérant et patient dans tous les domaines de ta vie, dans tous les projets que tu entreprends, Et je voulais aussi te dire, tu n'es en compétition avec personne. Ceux qui ont pu réaliser des exploits, ceux qui ont pu réaliser des choses extraordinaires cette année, nous leur disons bravo, nous les encourageons. Mais n'oublie pas aussi de te dire bravo à toi-même parce que effectivement tu n'es pas en compétition avec les autres. Je ne suis pas en compétition avec les autres, mais nous sommes en compétition avec notre ancienne identité. Nous sommes en compétition avec notre vieille nature. C'est avec ça que nous sommes en compétition. Ne sois pas dur avec toi-même. Félicite-toi, encourage-toi déjà pour les efforts que tu as fournis. C'est vrai que tu n'as peut-être pas encore atteint la destination finale. Tu n'as peut-être pas encore atteint l'apogée, le maximum, mais tu t'es déjà déplacé de là où tu étais. Tu as déjà progressé. Tu as fait déjà beaucoup d'efforts. Personnellement, en cette année, j'ai appris énormément de choses. Personnellement, en cette année, je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus mûre, beaucoup plus sage. Et je sais que par la grâce de Dieu, je continuerai à grandir encore. Je continuerai à apprendre encore et encore. Je continuerai à être arrosée par le Saint-Esprit afin de croître encore, d'aspirer à ce qui est excellent. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Encourage-toi, vois déjà les efforts que tu as fournis. Tu n'es plus là où tu étais. C'est toi qui vois que tu n'as pas bougé. Moi, quand je te regarde, je vois qu'il y a du mieux. Moi, quand je t'observe, je vois qu'il y a de l'évolution. Je vois de la maturité. Je vois qu'il y a un épanouissement nouveau. Je vois que tu as grandi. Je vois que tu évolues et je vois que tu es sur la bonne marche. Et c'est ce que je suis venue te dire aujourd'hui. Tu es sur la bonne voie. Surtout, ne te décourage pas. Persévère. Ne te décourage pas. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je suis dans le psaume 37 à partir du verset 4. Fais de l'Éternel tes délices
et il te donnera ce que ton cœur désire. Ne te laisse pas décourager par les bruits de fond. Ne te laisse pas décourager par les dictats de la société, par l'horloge que la société a mis en place, par les dictats que le monde a mis en place. Tu es dans ton propre couloir et tu es en train de faire ta propre course. Et je veux te rassurer que tu es dans le bon couloir, tu es dans le couloir des vainqueurs, tu es dans le couloir des gagnants. Et je décrète que cette fin d'année, l'année 2022 se prépare déjà maintenant. Effectivement, nous sommes en décembre 2021, nous sommes à l'aube de l'année 2022 et c'est vrai que le nouveau départ, la nouvelle destination se prépare déjà à l'aube. Et laisse-moi te rappeler que décembre 2021, c'est déjà l'aube de l'année 2022 et c'est maintenant que nous allons commencer à nous préparer. Et moi, par la grâce de Dieu, je décrète que l'année 2022 sera l'année du nouveau départ. L'année 2022 sera l'année du nouveau départ et je suis dans Ésaïe 43 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Ésaïe 43, verset 18 jusqu'au verset 19. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Vous connaissez la suite. Ne la connaîtrez-vous point. Je mettrai un chemin dans les déserts et des torrents d'eau dans la solitude. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Et je décrète, nous décrétons par la grâce de Dieu que l'année 2022 sera l'année de la nouveauté, sera l'année des choses nouvelles. Voilà, soyez fortifiés, prenez courage. À très bientôt. Salut!